départ, il n'y avait rien du tout. Donc on s'est rendu compte qu'il était possible de faire quelque chose à la Louvière, représentant le Létaret en général, pas le Létaret louviérois, mais les Létarets, leur spécificité par rapport à d'autres carnavals peut-être plus connus, et qui n'existait pas d'enregistrement sonore du tout, et surtout pas d'enregistrement sonore live. Donc aujourd'hui maintenant n'importe qui peut faire n'importe quoi avec du MP3 en allumant son baladeur. À l'époque il n'y avait rien, il faut bien se replacer dans le contexte, nous sommes quand même en 86, on a commencé les enregistrements en 83. Donc en 83 évidemment, en dehors de Micro Neumann et de Nagra, il n'y avait rien. Donc on a commencé comme ça. Ce fut le début du travail qui a duré 3 ans pour le premier et 3 ans complémentaires pour le deuxième dans sa version que l'on connaît bien. Donc en 83, on s'est mis d'accord sur un planning de travail, de tournage. Et nous avons en même temps rencontré les sociétés naturellement parce qu'il s'agissait de dire à un moment donné, attention, nous serons là. À différents moments, vous risquez de nous voir. Nous avons été voir l'Amicale, nous avons été voir les sociétés de Gilles, une par une, pour les convaincre de rentrer dans ce projet. Et on a rencontré un enthousiasme relativement intéressant. Tout le reste, après, c'est du travail de perchman, de gérer des petites bobines de 12 cm comme on les a dans sa poche. Voilà, c'était ça, de gérer des accus, être présent, être plus ordonné année après année pour identifier les morceaux, pour reconnaître des tons de rue, puisque vous avez des tonalités absolument différentes. Pour la rue des Amours, pas très loin d'ici, à la Louvière, qui a une sonorité très très particulière, par exemple. Ça, on l'a bien repéré. La sonorité de la place communale, là où a été enregistré le rondeau et l'événement du dimanche matin, c'était fait aussi avec des Neumann, mais dans des conditions absolument live. Donc on avait droit à une seule chance cette fois-là. Et une seule chance, c'est celle que nous avons gardée, alors qu'on a enregistré d'autres, qui se trouvent à la fois sur le CD et sur l'album. D'une part, le son m'a toujours intéressé, le folklore, même encore plus que le son, étant Gilles moi-même. Donc tout concordait à faire quelque chose. Et rien n'existait en véritable live dans tout ce qu'on connaissait. Donc là, le fait que ça ne passe pas par un studio pour le mixage, etc., c'est du propre, quoi, c'est du vécu. Et j'ai retrouvé, en tant que Gilles aussi, et homme de son, on peut le dire, mais tant les sabots que les sonnettes, l'ensemble, quelquefois même quand j'ai après fait du découpage, mais des découpages pas pour du montage, mais dire oh, on prend ça et ça, c'est vrai, c'est tellement live qu'il y a des fausses notes, donc il y a des kilomètres de bande qui ont été perdus d'une certaine manière, et on était là, et puis pour le CD, là on avait encore une masse plus importante, donc j'ai fait appel à un chef de musique pour vraiment repérer, parce que certaines annonces, intro diraient des gens, mais c'est des annonces chez nous, semblent un peu identiques et débouchent vers un autre air. Donc à décrypter, c'était difficile, donc voilà. On a presque l'ensemble des cahiers ici, que l'on retrouve à Binche. Hein. Parlons-en quand même une seconde. Il y a naturellement la spécificité louviéroise, ça on en parlera tout à l'heure sans doute, mais la difficulté était de retrouver quand même la majorité en live des cahiers, parce qu'ils ne sont pas tous joués automatiquement partout. Certaines sociétés ne les jouent pas du tout. Ce qui implique naturellement un travail sur plusieurs années. Et si on veut absolument avoir en capture de façon plus exhaustive ce qui se produit dans les rues, il a fallu s'y mettre plusieurs années. C'est quasiment obligatoire. En fait, ceci est un reflet de ce qui se passe hors rempart. Par rapport à Binche, il faut quand même pouvoir le citer, etc., hors rempart. C'est pour ça qu'on retrouve le brûlage de boss, qui ne se retrouve pas, c'est un truc carnaval rural, par rural, c'est un bâche et tout. Ça se retrouve dedans. Et Mitan des Camps, oui, c'est un quartier de la Louvière, mais cet air, il est repris quartier par quartier, commune par commune, etc. Ça peut être au Quai Louis ou les trucs comme ça. Voilà, ça c'est la différence. Et donc il y a le graphisme, il y a les airs, il y a un poème de Robert Romans, qui était président des Scriveurs du Centre à ce moment-là. Il y a Gilles, lui-même était Gilles dans une société ici. Ah ben voilà. Et on l'a repris même sur le CD, alors qu'à ce moment-là, Robert était décédé, avec l'accord de sa veuve, de son beau-fils, Christian Quidet, qui s'occupe d'ailleurs des Scriveurs du Centre. Mais voilà, on a reproduit la même chose. Avec une préface de Michel Debeau, oui, qui a quand même soutenu le projet, hein, la ville de la Louvière et Michel Debeau. Tout à fait. D'autant plus que Michel Debeau était aussi historien, il ne faut pas l'oublier. Donc il avait dans sa tête les 3 dimensions. L'historien,
de quelqu'un qui aimait le folklore, et de bourgmestre, effectivement, de la Louvière. Voilà.